Roisey-sur-Sarthe, une commune à découvrir. On continue à parcourir la Sarthe, à droite, à gauche, au sud, au nord. En l'occurrence, je voudrais vous présenter Michel Bonhomé, son maire. Bonjour. Bonjour. Alors, un maire qui a été élu dans des conditions abracadabrantesques, on peut dire ça? Si vous voulez. En 2004. En 2004, voilà. Bah, ça, c'est pas commun déjà. Élu en milieu de mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'ancienne équipe, il y a eu un crash dans l'ancienne équipe municipale et avec 10 démissions. Sur 19. Sur 19. Donc, voilà. Donc il fallait réélire 10 nouveaux conseillers. Et vous étiez nulle part à cette époque-là? Je n'étais pas conseiller municipal du tout. Non, j'étais nulle part. Alors quelle mouche vous a piqué? Eh bien, on a voulu s'investir avec des copains, des amis. On a dit, il faut faire quelque chose pour le village. Donc, on a mis en route une liste de 10 personnes. Quoi. Village dont vous étiez originaire? Oui, je suis né à Roisey. Vous êtes un vrai Roiseyien? Un vrai Roisey, voilà. Et alors, donc, hop. Donc, on est parti, et puis, on a été élus, les 10, voilà, quoi. Et puis ensuite, il a fallu élire un maire. Voilà, et c'est comme ça que je suis arrivé. Ça tombait bien parce que vous passiez à la retraite à ce moment-là, c'est ça, non? À peu près. Deux ans après, voilà, ouais, j'arrivais à la retraite, oui. Donc vous disiez, je vais m'ennuyer? Oui, peut-être, mais disons que c'est l'occasion. Et j'étais déjà auparavant avec des responsabilités professionnelles. Alors vous étiez producteur de lait, hein? Producteur de lait, donc j'avais des responsabilités dans ma profession. Notamment, j'ai eu beaucoup de responsabilités syndicales autrefois. J'étais aussi administrateur de l'UCALM. Hein, alors l'UCALM, c'est Yoplait. C'est Yoplait. Enfin, voilà. C'était Yoplait. C'était Yoplait. Ouais. C'est Sodial, si vous voulez. Hein, Yoplait, c'est une marque. Yoplait, Candia, mais la petite fleur. C'est la petite fleur. Voilà. Mais c'est le groupe Sodial. Donc vous avez des yaourts gratuits alors? Pas tout à fait. Bon, je vais quand même présenter votre voisin Jean-Pierre Lebrun, bonjour. Avec vous, on abordera tout à l'heure l'aspect économique de la commune, évidemment, puisque vous êtes créateur et gérant d'une société, je disais tout à l'heure, qui va être probablement très utile à beaucoup de ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ça s'appelle solairpratique.com, qui fait dans le solaire. Voilà, une société créée il y a 1 an, et puis quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Mais dans le solaire, vraiment pratique, j'allais dire de tous les jours, quotidien, domestique, quoi, en quelque sorte. Mais vous nous détaillerez ça, évidemment. Bon, et puis on recevra aussi Patrice Brioulet dans une deuxième partie, qui lui organise un trophée dont vous avez certainement dû entendre parler, puisqu'il s'agit du trophée Caprin-Cerbouty. Bon, allez, on commence par découvrir, comme avec chacun des invités maires de cette émission, la fiche signalétique de la commune, ici même. Roisey-sur-Sarthe. Joli blason, c'est celui d'origine ou il a été Non, il a été refait. Les roses, on ne connaît pas réellement l'origine. Hein. Roisey, d'abord, il y a eu dans le temps plusieurs écritures de Roisey. Hein. Ah bon? Oui. Avec un S? Avec R-O-I-Z-E, R-O-I-S-E. Ça veut dire quoi? Il y a eu Roisey aussi. Ça veut dire quoi? On est à la recherche, hein, on ne sait pas trop. Alors là, c'était plus, avant nous, on a pensé plus à la rose, quoi. Hein. Bon, ensuite, le lion, c'est l'Anjou. Et la fleur de lys. Et la fleur de lys, voilà. Code postal 112 210, 2616 habitants, vous n'allez pas être d'accord, je suppose? Si. C'est, disons, c'est le dernier recensement de 2004. Voilà, c'est ça. Et depuis, c'est un peu plus, un peu moins? Un petit peu plus, peut-être 2700, quoi. D'accord. 2646 hectares, c'est bien. Voilà, un habitant par hectare. Voilà. Donc ça va, c'est confortable. C'est très confortable. Les Roisiens, 20 km du Mans sud-ouest, une communauté de communes dont le président est Philippe Girardot, que nous avons reçu ici il y a peu de temps. Voilà, tout à fait. Homme de théâtre s'il en est. En plus. Vous l'avez vu? Vous l'avez applaudi? Non, j'ai pas eu l'occasion encore. Bon, c'est dommage. J'espère qu'on fera une captation avec LMTV pour que vous puissiez le voir comme d'autres. Vous êtes dans le pays de la vallée de la Sarthe. Vallée de la Sarthe, voilà. Le président est aussi député. Marc Joulot. Marc Joulot, député, oui. D'accord. Oui, et dans le canton, pays, oui. Et dans le canton? Et le canton, alors c'est le conseiller général, Gérard Saudubray. Et le canton de la Suze, quoi. Voilà, pour le canton de la Suze. On aura tout dit. Bon, à propos de théâtre dont on parlait il y a un instant, vous avez aussi des gens de théâtre chez vous? Oui, bien sûr, on a aussi des gens de théâtre. On a une troupe qui avait une représentation, ça fait 15 jours. Donc elle s'appelle la Compagnie du Bougeoir. Voilà. Bon. Et elle existe depuis longtemps? Depuis 2 ans. Ah oui, ah bon, d'accord. Donc toute récente. C'est récent. Il faut les encourager. Voilà, mais c'est ce que l'on fait.
Mes meilleurs ennuis, la prochaine pièce le 1er mai à la salle polyvalente. Voilà. Une nouvelle pièce. Une autre représentation. Il y a déjà eu 2 représentations. D'accord. Ça fait 15 jours. Et puis là, il y a une autre représentation le 1er mai. Voilà. Bon, en tout cas, en étudiant un peu votre commune, et vous l'écrivez parce que vous en êtes fier, et je comprends, dans la présentation sur le plan, 25% de la population à moins de 20 ans. Voilà. Un quart, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Effectivement. Alors, sur ce plan, on a aussi toute la commune, quoi. Le village d'un côté, et puis de l'autre côté, la commune tout entière, avec toutes les habitations. Voilà. C'est utile, effectivement. Allez, puisque vous parlez d'habitation, parlons patrimoine. En général, on a toujours tendance à parler patrimoine en début d'émission. Donc, ce bourg s'est fait autour d'un prieuré. Autour d'un prieuré au XIe siècle, donc juste en bordure de la Sarthe, est venue se greffer ensuite la tour des Anglais, qui est le clocher maintenant. Ce qu'on appelle la tour du clocher aujourd'hui. Voilà, c'est la tour du clocher aujourd'hui, principalement construite en pierre de Roussard. Donc, comme l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Voilà. J'imagine. Qui, elle, est un peu plus récente. Elle est plus récente, oui. Voilà. Qui a été restaurée, d'ailleurs, abondamment, j'allais dire. Donc, du coup, comme elle date du 11 et 13e siècle, oh là, c'est joli, c'est au moment de Noël, ça. Voilà, c'est Noël, décoration de Noël, oui. Sympa. Et puis, alors, vous avez de belles demeures. La plus ancienne, la Benèche, non? La Benèche, le manoir de la Benèche, oui. Les débuts du manoir, c'était autour du XIe siècle, peut-être même avant, le IXe siècle. Et puis, ça a évolué et c'est devenu un manoir qui est très visité d'ailleurs, ouvert souvent à la journée du patrimoine. Et puis, vous avez même des gîtes haut de gamme dans d'autres bâtiments. Aussi, alors là, c'est Saint-Frambourg. Oui, Saint-Frambourg. Oui, avec un gîte important. Et puis le château de Coulon. Et le château de Coulon. Voilà, on n'a pas tout dit, mais presque. 2 mots, parce que moi je suis un passionné de houseboat, ou tourisme fluvial. Vous avez votre halte. Oui. On a un ponton pour le fluvial, en embarcadère, oui. Près du terrain de camping d'ailleurs, on a aussi un terrain de camping. Ouvert. C'est amusant, il s'appelle la Cohue. La Cohue, tout à fait. C'est plein tout le temps. Alors, voilà, toujours, oui. Bon. On a du mal à le remplir, oui. On a un petit souci avec nos terrains de camping et pourtant c'est très très bien placé, avec des bateaux à disposition. Et c'est pas si évident. Les photos donnent envie. Alors là, on voit pas le canal, mais il y a un canal. Un canal roisé, avec une écluse. Avec une écluse roisé-fillée qui doit être dans les plus longs canals de la Sarthe. Et puis il y a la maison du passeur qui existe toujours. Et la maison du passeur qui existe toujours dans la rue du Port. Mais le bac qui n'existe plus. Lui. Le bac n'existe plus. Bon, très bien. Mais le pont s'est terminé au début en 1900, quoi. D'accord. Le pont de Roisé, 1900. Ouais. Bien, Monsieur Lebrun, vous connaissez toute cette histoire-là? Oui, je suis à Roisé depuis 1988. Ah bon, d'accord. Mais pas natif. Bon, ça doit être drôlement agréable de faire le métier que vous faites comme ça à la campagne. Vous êtes à la campagne, on est bien d'accord. Je suis dans une zone artisanale quand même, au niveau de la verdure, quand même. La communauté de communes. C'est tout à fait agréable. C'est assez agréable aussi d'être pas très loin de chez soi quand on va au travail. En plus, c'est l'avantage de faire de l'Internet, quoi. En l'occurrence, solairpratique.com, comme son nom l'indique, c'est un service par Internet. Voilà, donc la vitrine de ce que l'on fait et la façon d'acheter chez nous essentiellement se fait via Internet, via le site www.solairpratique.com. Vous dites essentiellement? Oui, parce que donc beaucoup de personnes, malgré tout, nous connaissent ou ont entendu parler de nous via Internet, mais tout le monde n'est pas à l'aise obligatoirement pour faire ses commandes ou avoir les renseignements via Internet. Puis il y a des gens qui veulent toucher, qui veulent voir, quoi. Il y a un peu ça. Alors on n'a pas encore de magasin, on a surtout des entrepôts puisqu'on fait notre stockage, mais donc on fait beaucoup de conseils au téléphone et via email aussi, on nous contacte. D'accord. Moi, évidemment, je suis allé voir le site et je me suis dit qu'est-ce qu'on peut bien trouver aujourd'hui en solaire, parce que chacun connaît les panneaux qu'on met sur les toitures, mais au-delà de ça, les chargeurs éventuellement. Alors j'ai vu, c'est un inventaire à la Prévert, des lampes design, des bornes, des éclairages intérieurs, des éclairages extérieurs, des enseignes, des numéros, des guirlandes, des fontaines, des cascades décoratives, solaires. Oui, tout à fait. Alors en gros, c'est effectivement, on fait tout sauf le bâtiment. C'est-à-dire le bâtiment, on l'a laissé un petit peu aux professionnels parce qu'en plus, ça ne convient pas de la vente sur Internet, de vendre des choses de forte puissance, ce genre de choses. Oui, donc là, c'est des guirlandes solaires, par exemple. Donc l'on vend pas seulement à Noël, on peut se permettre d'avoir ça toute l'année. Lampe extérieure, donc avec détection de mouvement ou pas, relativement puissante. On a toutes les puissances, évidemment, mais on peut être surpris au niveau de la puissance. Là, c'est des valises, des kits complets d'éclairage solaire. Donc là, on amène sa valise, on a toute la solution autonome. Ouais, c'est pratique, ça. Motorisation de portail, donc là, pas besoin de faire une tranchée. Donc c'est la domotique dont vous parlez dans votre... Voilà, c'est l'aspect domotique, ça. Par exemple.
Donc, vous parliez des chargeurs tout à l'heure. Donc, un exemple de chargeur, c'est le sac à dos solaire. Je me demandais à quoi ça servait. Donc, essentiellement, charger les portables. D'accord. Après, il y a des solutions de plus grande puissance pour les appareils photo, ce genre de choses. Éclairage intérieur, donc éclairage de cabanon, éclairage de garage. L'idée, toujours, c'est d'être autonome. Plutôt que de mettre des piles. Surtout ne plus mettre de piles, donc des batteries rechargeables déjà. Évidemment. Un chargeur encore, un exemple. C'est un chargeur. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Oui, ça prend pas de place, quoi. Complètement. Vous avez ça vous dépanne. Vous n'aviez pas que du solaire, hein. Vous avez également des articles avec dynamo. Alors 90% tout à fait. 90% des produits sont solaires. Après, il y a d'autres idées originales, donc comme la dynamo qui commence à être connue sur les lampes torches, et aussi d'autres idées pour les économies d'énergie. Ouais, et alors, j'ai vu qu'il y avait des produits que l'on faisait fonctionner avec de l'eau, l'énergie hydraulique, c'est ça? Tout à fait. Donc ça, c'est une gamme nouvelle. Donc là, c'est par électrolyse de l'eau. On génère suffisamment de puissance pour alimenter une calculatrice, par exemple. Donc plus besoin de changer les piles, de les mettre à la poubelle. Juste à mettre de l'eau. Donc ça fait juste un an à peu près, enfin ça fait un an que vous avez démarré les ventes. Exactement. Ça fonctionne comment? Bien, on est plutôt très chargé. Alors vous êtes labellisé Carrefour Entreprise Sarthe, il faut le dire. Hein. Oui. Comment vous avez choisi la zone intercommunale, la Bodinière, comment vous l'avez choisi? Déjà, il y a une priorité d'être proche de chez soi. Ce que vous disiez tout à l'heure. Donc les premiers dans la démarche de création d'entreprise, une des formalités les plus compliquées, effectivement, c'est de trouver un bon local qui va bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse aux communautés de communes les plus proches. Il se trouve qu'on a fait affaire avec la communauté commune la plus proche. C'est la plus accueillante? Celle du Val de Sarthe et Rosé. J'ai eu un bon accueil et j'ai eu des gens aussi qui ont été d'accord de faire quelques travaux pour correspondre à mon besoin. D'accord. Michel Bonhomé, voilà, l'installation d'une nouvelle entreprise, c'est toujours une joie, j'allais dire, pour un maire. Toujours prêt à accueillir les nouvelles entreprises. Vous en avez pas mal, hein, 40 entreprises de commerce. Oui, ce qui fait environ 500 emplois à Roisey. Oui, c'est pas mal. Des belles entreprises, AMP, mécanique de précision, AMP, Imtech. Alors, c'est chez vous, ça, le Beaufeu, hein? C'est sur votre territoire. Oui. L'Européenne de plats cuisinés. Oui, bien sûr. C'est une entreprise très importante, hein. C'est le groupe LDC. Hein. C'est quoi la zone artisanale de Val-de-Laune? Alors, Val-de-Laune, c'est une nouvelle zone communautaire, principalement, disons, pour l'artisanat. D'accord. Et elle est créée? Elle est créée. Il y a une entreprise à 2 toitures qui est en train de s'installer. C'est la première. Et puis, il y a des... Mais pas la dernière. Mais non, bien sûr. Il y a des bâtiments qui vont être construits par la communauté de communes. Deux mots pour terminer sur cet aspect économique, l'agriculture. Vous avez encore quelques exploitations? Alors, on a encore une douzaine d'exploitations, principalement laitières, polyculture élevage, si on veut, laitières, maïs, blé. Et puis, des poulets de louer, du label, bien sûr. Hein, c'est quand même important dans la commune. Et les agriculteurs, on tient beaucoup à notre tissu agricole. C'est très important pour une commune, hein, surtout qu'on a une commune quand même très étendue. Et oui, 2600 hectares, je le rappelle. Voilà. Bon, très bien. Merci Michel Bonhomé. Dans un instant, on se retrouve avec un autre invité. On continue à parcourir, à découvrir les choses originales comme solaire-pratique.com. Félicitations Jean-Pierre Lebrun. On croise les doigts pour vous. Merci. D'accord, et bonne chance. Vous allez voir, vous êtes débordé dans peu de temps grâce à nous. Allez, une petite page de pub et on se retrouve juste après.